Bonjour, c'est Sophie. J'espère que vous avez eu une bonne journée de repos. Moi, la mienne était géniale et je me sens en forme et prête à attaquer une nouvelle semaine de business avec des vidéos pour vous tous les jours sur le business. Et aujourd'hui, on va parler de ce fameux équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors, comment est-ce que moi je fais? Donc, j'ai 3 outils que j'utilise pour vraiment être sûr que rien ne déborde, on va dire, d'accord? Donc déjà, j'ai des priorités et mes priorités sont mon business, mes relations, mon corps et ma vie spirituelle. Donc ça, je sais exactement ce que je veux et ce que je cherche dans chacun de ces domaines, c'est-à-dire pour mon business, pour mes relations, pour mon corps et pour ma vie spirituelle, je sais où je vais. Donc ça, c'est très important de garder en tête parce que si une des choses que je fais est au détriment de l'autre, je ne le fais pas. Donc par exemple, je sais que mon business va contribuer à mes relations et à ma vie spirituelle. Mais si par exemple mon corps devient fatigué à cause de mon business, etc., je vais simplement pas le faire. Et je voudrais vous dire que surtout en business, quand vous regardez les résultats de vos business, s'il y a un déséquilibre ou s'il y a quelque chose qui ne va pas comme vous voulez, etc., c'est parce que vous n'avez pas respecté vos priorités ailleurs. Donc, en fait, votre vie, elle est entière. Donc, par exemple, la chose que aussi il faut savoir, c'est qu'en fait, je compartimentalise pas ma vie. Donc, quand je fais mon business, je continue d'avoir des relations, je continue d'avoir une vie spirituelle et je continue d'avoir un corps. Donc, je ne dis pas, voilà, là je suis en mode business, là je suis en mode relation, là je fais que pour le corps. Tout va, comment dire, va être fluide et tout va aller vers l'une partie ou l'autre. Donc, quand je fais quelque chose, si par exemple je me sens fatiguée ou j'ai stressée, il va falloir que j'arrête. Ou si je suis tellement dans mon business que je ne peux pas prendre un appel de ma fille ou je ne peux pas m'occuper de mes enfants, etc., il va falloir que j'arrête. Même si je suis lancée et que j'ai envie de le faire et tout, parce que rien ne vaut, comment dire, rien ne vaut perdre quelque chose dans un des autres domaines où j'ai une priorité très nette. Mon business souffrira si je ne m'occupe pas du reste de ma vie. Ou mes relations vont souffrir si je ne m'occupe pas aussi de mon business. Donc, il faut absolument garder tout en tête dans le moment présent. C'est pas seulement l'un ou l'autre, ok? Voilà, donc ça, c'est les trucs que j'ai moi c'est la base, c'est la fondation qui va faire que je vais pouvoir avoir une vie équilibrée et non pas simplement je me lance dans le business et là j'y vais, je me lance dans les relations et là j'y vais. C'est tout ensemble, en même temps, à tout temps. Tout ensemble, en même temps, à tout temps. Ça sonne, c'est joli. Voilà, je sais, coucou tout le monde. Je sais que vous m'avez posé des questions sur les revenus et comment faire si vos revenus baissent, etc. Je répondrai à ça, pas tout de suite, parce que pour l'instant, je voudrais qu'on continue d'établir un petit peu les bases. Donc, pas tout de suite, mais éventuellement, j'adresserai tout ça. Mais la première chose que vous pourriez faire, ce serait d'utiliser ces outils de base que je vous ai donnés pour l'instant et voir si vos revenus changeront grâce à ces outils de base. Et surtout, dites-le moi, parce que c'est très important pour moi aussi de savoir si ce que je vous offre, ça fonctionne pour vous ou pas. Voilà, à très bientôt, à demain. Au revoir.